Alors, Alim Lassissi, nous allons passer au tout dernier sujet de ce numéro de Primeur Info. Il s'agit de la suspension des réseaux sociaux au Gabon. Alors, par un communiqué de la présidence gabonaise le 17 février dernier, nous avons appris que tous les réseaux sociaux du groupe Meta sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Alors, qu'est-ce qui a poussé les autorités gabonaises à prendre une telle décision? Alors, premièrement, il faut dire que contre toute attente ou bien contrairement à tout ce que les gens racontent les gens disent sur les réseaux sociaux, moi je trouve que cette suspension a tout son intérêt. Parce que vous voyez, ils ont été clairs. La HAC a dit, là je vais parler de la structure qui a proféré la suspension de l'autre côté du Gabon. Ils ont dit que cela fait déjà plus d'1 an révolu qu'ils ont fait des alertes, des interpellations au groupe de Meta. Compte tenu d'un certain nombre de constats fâcheux, constats amers qu'ils ont fait dans le pays, enfin sur les réseaux du Meta, sur les réseaux sociaux. Et vous le voyez, vous le constatez aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout et rien du tout. C'est un foutu. Et malheureusement, nous avons nos plus jeunes, les plus jeunes qui sont également sur ces réseaux-là. Et quelle est la volonté de modération qu'on a notée de la part des responsables du Meta pour protéger la sensibilité des plus jeunes? Il n'y en a pas. Quand je dis des plus jeunes, même quand vous prenez même ceux qui ont certainement peut-être une certaine maturité, on pense avoir une maturité jusqu'au jour où on sombre dans la dépression. Je veux parler de la sextorsion. Quelles sont les politiques de modération et de régulation mises en œuvre ou bien mises à disposition sur ces différents réseaux sociaux pour que la cohésion sociale, par exemple, ne soit pas entravée? Pour que, par exemple, la paix et la cohésion sociale règnent dans nos pays, dans nos États. Voilà. Parce que moi, mon analyse ne serait pas simplement une analyse faite au niveau du Gabon seul. J'élargis le champ de réflexion sur tous les autres États de l'Afrique. On en souffre aujourd'hui. Vous savez, même au Bénin, nous en souffrons. Vous le savez, on en souffre suffisamment. Et on y voit un peu de tout. Vous allez voir, on banalise la vie totalement. Apologie de violence, il y a l'apologie du gain facile, il y a la frivolité, la vulgarité. Et tout ça aujourd'hui, parce que déjà quand vous avez 100 francs de forfait, vous avez accès à tout ça. Et nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sont au contact de ça. Il n'y a pas de sextorsion qui fait que des gens qui fait sombrer beaucoup d'internautes dans la dépression et qui les accompagne jusqu'à la mort. On en a vu, même par le passé, il y en a eu. Aujourd'hui, toutes ces dérives-là, en quoi le Meta participe à la protection des plus jeunes. Parce que nous sommes l'Afrique. Ce n'est pas l'Europe ici. Et nous avons des traditions, nous avons des us et des coutumes, nous avons nos mœurs. C'est pourquoi j'adhère à cette suspension-là. Et si même on peut l'élargir à d'autres pays de l'Afrique, je serai très ravi de cela. Parce que quand on nous a tout pris, par exemple, nous, les États africains, on n'est pas riches. Alors, tout ce qui nous reste, ce sont nos us et coutumes. Et qu'on permette aujourd'hui qu'un certain réseau social en vienne à mettre à mal tout ce qui nous reste, il y a un problème. Aujourd'hui, c'est de la dépravation. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'apologie du gain facile. Il y a des gens qui ne font rien, qui n'ont aucun boulot, qui sont tout le temps présents, ils sont omniprésents sur les réseaux sociaux, mais qui vivent très bien. Nos enfants, face à cela, ne vont pas comprendre l'importance de l'école, par exemple, l'importance de la formation, par exemple. Et on a l'impression, tout comme que nous sommes dans un monde,
en perte de repères, alors que les repères sont là, mais ne sont plus visibles. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je trouve que... Et ils ont été interpellés. L'État gabonais les a interpellés. Plus d'un an déjà, 1 an et demi, mais rien n'a été fait. Mais il a fallu... Ils n'ont donné aucune il a fallu suite. maintenant qu'on suspende les réseaux sociaux, que eux-mêmes, ils prennent leur téléphone pour appeler l'État gabonais et maintenant ils disent qu'ils sont prêts maintenant pour discuter, pour dialoguer, pour échanger, et pour négocier. J'ai même l'impression que c'est même trop tard. C'est même déjà trop tard. Maintenant, et pour ceux qui racontent un peu partout que c'est de la violation des droits fondamentaux de l'homme, machin. D'abord, il faut savoir que c'est ponctuel, c'est une mesure ponctuelle, ce n'est pas définitif. On ne va pas suspendre les réseaux parce qu'il y a l'information publique qui sera... qui transite par les réseaux aussi. Voilà, tout à fait. Mais l'économie, quand on parle de l'économie informelle, ce n'est pas l'Internet dans son entièreté qui a été suspendu. Il y a beaucoup de choses. Il y a le e-commerce, par exemple, qui n'a pas besoin des réseaux sociaux avant de fonctionner. Donc, qu'on ne mette pas en avant cette inquiétude d'ordre économique à 2 balles là pour faire comprendre qu'il y a une certaine pression. Ils vont devoir attendre et négocier et trouver de réels mécanismes pour réguler et modérer ce qui se passe là sur ces réseaux-là. Et j'ai même besoin que cela vienne même au Bénin pour qu'on puisse voir clair dans ce qui se fait. Parce que nous sommes dans un état et nous devons avoir des repères, nous devons avoir des modèles pour nos enfants et pour ceux qui viennent derrière. Vous allez voir, bon là je laisse les groupes de métal, je parle même de TikTok. Vous allez voir sur TikTok des gens qui sont à demi, ils sont littéralement, ils sont nus. Il y a d'autres qui vont faire l'apologie de la violence, parce qu'il y a des contenus à caractère injurieux, à caractère violent, il y a des diffamations pas possibles, il y a des choses que les gens ont entendues une seule fois et sont allés se donner la mort, par exemple, et tout ça se passe par le biais des réseaux sociaux. Mais c'est dangereux, et il faut avoir le temps de dire non à ces choses-là. Vous voyez, les Asiatiques qui ont même créé ce réseau, ils ont créé un réseau TikTok pour les enfants, c'est à part, et le TikTok pour les adultes également à part. Parce qu'ils savent qu'il y a des contenus que les enfants n'ont pas le droit de voir par exemple. C'est sérieusement régulé, contrairement à l'Afrique. À l'Afrique, qui est devenue une poubelle où on fait ce qu'on veut. Tous les enfants sont même plus connectés que les adultes d'ailleurs. Et quels sont les contenus? Il y a de très bons contenus. Il y a des TikTokers qui font de bons boulots. Il y en a qui le font pour le business. Il y en a qui le font pour créer des contenus à caractère éducatif et autres. C'est bon. Mais le désordre, là où le bas blesse, c'est le dérive là. Et il y en a plein. Il y en a plein quand vous descendez, ou bien c'est que vous voyez 2 TikTokers qui s'injurient à longueur de journée, ou bien on dit que l'autre est allé chercher le mari. Franchement, on n'en a pas besoin en Afrique. On n'en a pas besoin. Et si on doit même élargir un peu, on doit même élargir un peu, je dirais même que on a besoin, même ces contenus-là, dans nos chansons, avec nos artistes d'aujourd'hui. Vous voyez les artistes aujourd'hui, tout ce qui sort, tout ce que les gens nous chantent là, c'est de la vulgarité totale. C'est de la pornographie musicale. Et ce n'est pas possible. Dans un état comme le nôtre, nous devons lutter contre ces choses-là. Et ça m'inquiète, ce qui m'inquiète, c'est d'ailleurs l'indifférence de nos autorités face à ces choses-là. Il va falloir prendre les taureaux par les cornes. Et je compte sur les autorités pour mettre fin à ce désordre-là. Ça a assez duré. Parce qu'on veut un buzz ou bien un bad buzz, on crée des contenus à des caractères douteux et qui ne font aucun bien à nos enfants, aucun bien à la jeune génération. Il y a des chansons, je ne veux pas en citer ici, mais il y a de ces chansons-là qui poussent les jeunes à aller fumer, et puis les jeunes à aller prendre du tabac, à aller prendre de la drogue, à sniffer de la cocaïne, voilà. Et ou bien à banaliser la vie dans laquelle nous sommes, qui est si précieuse là, on arrive à la banaliser totalement. Et
ces contenus-là, on a besoin qu'on fasse un travail de tri. N'est pas artiste, comédien ou n'est pas artiste et chanteur qui veut. Il va falloir faire un tri de ce côté. Sinon, demain, parce que nos enfants chantent ces morceaux-là sans savoir forcément ce que ça veut dire, mais de jour à l'autre, ils vont savoir ce que ça veut dire finalement. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos établissements, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe. Vous êtes journaliste, vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe il y a des élèves qui s'adonnent à de la sexualité débridée dans nos établissements. Et pour cause, la cause est où? Est-ce qu'en tant que parent, on est resté assis quelque part pour se demander, mais le problème vient d'où? C'est des problèmes comme ça. L'Internet est créé suffisamment et nous en avons de l'autre côté également. Donc il y a un problème. Voilà ce que je trouve à dire. Donc c'est pour le salut donc, des apprenants de la jeune génération, le salut des plus jeunes que cette décision a été prise et nous souhaitons que l'État gabonais et Meta trouvent un terrain d'entente pour pouvoir réguler correctement les contenus sur ces réseaux. Alors Harim Lassisi, dernière question pour boucler ce sujet. Est-ce que cette décision, cette suspension à elle seule est suffisante? Est-ce qu'il ne faudra pas également revoir l'éducation familiale, l'éducation à la base? Arrêtez, comme l'avait dit, à cette suspension, à elle seule ne pourra pas faire le job parce qu'il y a eu trop de dérives et les séquelles sont déjà désastreuses. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut revoir, comme vous l'avez dit, l'éducation familiale. Il faut que chaque parent trouve du temps réellement pour l'éducation des enfants. À partir du temps où l'enfant sur son téléphone portable des contenus à caractère. Comment faire pour que l'enfant reste dans la droite ligne? Pour montrer à l'enfant que ça, ce n'est pas un contenu modèle que tu peux transformer en un modèle social à suivre et tout. Donc il va falloir que les parents jouent ce rôle d'intermédiaire entre les contenus de ces genres à caractère violent, à caractère injurieux, à caractère diffamatoire, tout ça. Et que le parent joue ce rôle intermédiaire entre ces contenus-là et son enfant pour que l'enfant puisse être demain une personne qui soit intégrée ou dans sa société. Saine. Une personne moralement saine. Une personne moralement saine qui puisse à son tour également éduquer ses enfants. Voilà. Alors, merci beaucoup Harim Lassisi. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission, de ce numéro de Primeur Info. Nous vous remercions vivement de nous avoir suivis et nous vous demandons de partager l'émission, de liker, de parler de l'émission autour de vous, de vous abonner bien entendu pour ne pas rater nos tout prochains programmes et nous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao, portez-vous bien.